Un nouveau soldat voulait se venger du commandant de compagnie pendant que celui-ci était en train d'être intime avec sa femme. Il utilisa une fronde pour tirer une balle directement vers la fenêtre de la maison du commandant et la balle atteignit sa cible avec une grande précision. Après avoir réussi, le nouveau soldat s'enfuit précipitamment, mais il laissa la fronde sur les lieux. Cependant, ce que le soldat ne savait pas, c'est que la personne touchée n'était pas le commandant de compagnie, mais le commandant de bataillon. Et ce dernier savait que l'affaire ne devait surtout pas être révélée. Il n'osa donc pas enquêter en profondeur pour savoir qui l'avait blessé. En voyant la balle, il fut confus, car il n'avait entendu aucun coup de feu. Le lendemain, lorsque le commandant de compagnie se réveilla, il remarqua par hasard un petit trou dans la fenêtre. Il demanda rapidement à sa femme ce qui s'était passé. Celle-ci, sachant qu'il ne fallait pas que l'affaire soit découverte, mentit en disant qu'elle n'en savait rien. Comme le commandant était pressé d'aller travailler, il ne posa pas d'autres questions. Mais en sortant de la maison, il trouva la fronde sur le sol. Le commandant prit alors la fronde avec lui au camp. Là-bas, il se vantait encore devant les nouveaux soldats que sa fronde pouvait atteindre n'importe quelle cible. Le nouveau soldat, excité, lui demanda de faire une démonstration. Mais après avoir cherché un moment, ils ne trouvèrent aucun caillou. Alors, le nouveau soldat sortit une balle et en mordit la tête avant de la tendre au commandant. Au moment où le commandant prit la balle et visa un oiseau sur la fenêtre, le commandant de bataillon apparut soudain devant celle-ci. Pris de panique, le commandant tira. Par coïncidence, le commandant de bataillon vit la balle sur le rebord de la fenêtre et comprit aussitôt que c'était le commandant de compagnie qui l'avait blessé. Fou de rage, il sortit son pistolet et tira sur lui sans hésiter. Mais cela ne suffit pas à le calmer. Il fit alors venir le commandant dans son bureau et lui cria dessus violemment. Le commandant, ignorant toute la vérité, resta complètement confus. Pour sauver la face, le commandant de bataillon convoqua ensuite une réunion générale de tous les soldats et annonça publiquement que le commandant de compagnie serait rétrogradé au rang de simple soldat. Tous restèrent stupéfaits, sauf le nouveau soldat, le véritable coupable, qui souriait en secret. Mais ce que le nouveau soldat ne s'attendait pas, c'est que le commandant de bataillon le nommerait chef d'équipe. En apprenant la nouvelle, il resta figé sur place. Non seulement cela, mais il devint aussi le confident du commandant de bataillon et reçut même une récompense de sa part. Pourtant, le nouveau soldat ne pouvait pas se réjouir, car son bienfaiteur venait d'être arrêté par le commandant de bataillon. Le lendemain, ce dernier comptait les livrer à l'ennemi pour obtenir une prime. Après le départ du commandant de bataillon de la base, le nouveau soldat décida de sauver son bienfaiteur. Il appela discrètement le commandant de compagnie récemment rétrogradé et, en déguisant sa voix, lui dit qu'il s'était passé quelque chose chez lui et qu'il devait rentrer d'urgence. Comme prévu, dès que le commandant arriva chez lui, il vit le commandant de bataillon sur le point de partir. C'est alors qu'il comprit que sa femme l'avait trahi.